Je rappelle évidemment que ces petits échanges, je l'ai dit, je le répète, ne sont destinés qu'à permettre aux membres du jury de finir de prendre des notes et ne sont pas du tout évolués. C'est une manière de profiter de la présence des doctorantes, des doctorants et des docteurs de cette université PSL, qu'on est vraiment très très heureux d'entendre et dont on est heureux de découvrir les travaux. Elle s'appelle Lucie Lefort, c'est notre 10e participante à cette édition. Développement d'une méthode de référence pour la validation des outils de simulation énergétique des bâtiments à l'échelle urbaine, une thèse en énergétique menée en 2e année à Mines Paris PSL. On découvre ce travail tout de suite. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. George Box. Vous avez pu remarquer que nous sommes plusieurs à vous parler de transition énergétique, mais également de consommation d'énergie dans les bâtiments. Eh bien moi, je suis cette personne désagréable qui arrive derrière ses collègues et qui casse tout. Pourquoi ça? Eh bien parce que moi, j'évalue les modèles qu'ils font. Vous allez me dire, qui a envie d'être inspectrice des travaux finis? C'est une bien drôle d'idée pour une thèse, non? Eh bien, pas tant que ça, vous allez voir pourquoi. Vous avez tous entendu parler de transition énergétique. Oui, mais nous savons tous également que transition énergétique ne signifie pas pour autant moyens financiers illimités. Lorsque des villes souhaitent réaliser des économies d'énergie, elles ont donc besoin d'aide pour arbitrer entre différentes solutions et choisir la plus efficace. Pour cela, des scientifiques ont développé des outils de simulation énergétique urbaine. Il s'agit de modèles physiques capables de calculer les consommations d'énergie des bâtiments d'un quartier. Pour être clair, ces outils sont capables de calculer les consommations d'électricité et de gaz de chacun de vos logements. À quoi cela sert-il? Eh bien, par exemple, à identifier les bâtiments d'un quartier qui consomment le plus et qu'il faut donc rénover en priorité. Sur le papier, ça en jette. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Eh bien oui, parce que ces modèles, eh bien, ce ne sont que des modèles, justement. Prenez votre neveu de 5 ans qui a essayé de vous dessiner. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce dessin, ce n'est qu'une représentation de la réalité, mais pas la réalité. Eh bien, pour les modèles, c'est pareil. Tous les modèles sont faux. Non, votre neveu ne sait pas très bien vous dessiner. Mais, et c'est là que ça m'intéresse, certains modèles sont utiles. C'est là le cœur de mon travail. Comprendre si ces modèles de simulation énergétique urbaine sont bien utiles. Et pour cela, il faut les évaluer. Je vous ai dit que ces modèles calculent les consommations d'électricité et de gaz de bâtiments. Pour les évaluer, l'idéal serait donc de se comparer à des données de consommation et d'électricité mesurées sur des vrais bâtiments. À première vue, ça paraît assez simple. Bah oui, nous avons tous un compteur électrique chez nous qui est justement là pour calculer et pour mesurer nos consommations d'électricité. Le problème, c'est que ces relevés de consommation sont considérés comme étant des données à caractère personnel. Je n'ai donc aucun moyen d'y accéder. J'essaye donc de développer une méthode avec le peu de données auxquelles j'ai accès qui me permettent de dire à quel point ces modèles sont faux, mais surtout s'ils sont bien utiles pour la transition énergétique des villes. Lucie Lefort. Merci. Lucie qui a gagné... Qui a gagné quoi? J'étais tellement dans le pitch que j'ai considéré que c'était même plus utile d'avoir un micro. Je vous écoutais comme ça. Lucie qui a d'ores et déjà donc, gagné le Grand Prix du sang-froid ce soir. Merci beaucoup. En soi, vraiment, là, on voit que vous avez non seulement bien préparé, mais que, je sais pas, vous avez l'habitude de pitcher ou parce qu'il faut quand même pas se laisser déboulonner comme ça, c'est à souligner. Merci. Non, mais j'ai fait beaucoup de musique et je pense que ça aide à gérer ce genre de situation. Et alors, quel style de musique, tiens, puisqu'on en parle? Eh bien, pas mal de choses différentes. J'ai fait beaucoup de flûte à bec en musique ancienne et également beaucoup de chant. De flûte à bec? Oui. En musique ancienne, d'accord. Oui, et du chant. Et à côté de ça, faut-il le dire, passionné de voile? Exactement. Hein, vraiment, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Oui, oui. Je suis monitrice de voile à mes heures perdues. Est-ce qu'il y en a des heures perdues quand on fait une thèse? En thèse, pas beaucoup. Bon. En tout cas, vraiment, bravo pour cette présentation, une thèse donc en énergétique. Et alors, c'est une thèse qui a une petite particularité, pardon, elle est financée par un institut, l'Institut Efficacity. Un mot peut-être sur celui-ci, parce que c'est tout récent finalement. Tout à fait. Efficacity, c'est un institut pour la transition énergétique. Ces instituts ont été fondés en 2014 par l'État dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et l'objectif est de mutualiser la recherche publique et la recherche privée
au sein d'Institut pour essayer de mettre ensemble toutes nos forces pour faire avancer la transition énergétique. Je vous remercie vraiment beaucoup au nom de toute l'équipe organisatrice et les membres du jury de votre participation à cette édition de ma thèse en 180 secondes. On vous applaudit très fort et on vous souhaite une excellente continuation. Merci. Lucie Lefort était avec nous. Et c'était notre 10e participante à cette...